Donc, après donc l'intervention de la glycogénine et la fixation du glucose sur cette tyrosine qui appartient à la glycogénine, il va y avoir fixation d'autres molécules de glucose, alors par le biais de l'UDP glucose. Alors, ces résidus de glucose sont rattachés sur le glucose lié à la glycogénine, c'est-à-dire que le glucose ici qui est lié à cette glycogénine, par son extrémité 4 non réductrice, il va se lier à un autre glucose, à une autre molécule de glucose qui, elle, va venir se lier à cette molécule. Ici, c'est l'extrémité 1, ici, c'est l'extrémité 4, et il y a un linkage 1,4. L'UDP est libéré systématiquement. Donc, après des résidus de glucose sont rattachés sur le glucose lié à la glycogénine, laquelle est liée à un glucose, sur l'extrémité 4 du glucose lié à la tyrosine en sa position 1. Des résidus de glucose sont ensuite reliés et ajoutés pour former 8 résidus de glucose sur l'extrémité 4. Après quoi, sur ce fragment va agir la glycogène synthase ou synthétase pour faire ce que l'on appelle l'élongation de la chaîne. Donc, on va allonger et faire en sorte que la chaîne soit de plus en plus longue. Elle se fait donc grâce à une enzyme, la glycogène synthase, donc qui va agir pour former des liaisons alpha 1,4, mais toujours en utilisant de l'UDP glucose. Alors, toutes ces réactions vont se faire de manière répétitive. Donc, UDP va prendre les molécules de glucose du glycogène et rajouter à chaque fois une molécule et libérer l'UDP en utilisant l'UDP glucose. Après, l'UDP, il va être reconverti en ATP, en UTP, en utilisant l'ATP par le biais d'une enzyme qui est une nucléoside diphosphate kinase, donc récupération d'UTP. Donc voilà comment se fait cette liaison. Il y a ce glucose qui est relié à l'UDP, donc c'est ce que l'on appelle UDP glucose. Voilà ce qui était déjà préparé. Donc ici, on montre 2 molécules de glucose. Ces 2 molécules de glucose vont être reliées à celle-ci par son extrémité 1 et ici par l'extrémité 4, vont se lier en libérant l'UDP. À chaque fois, ce sera la même chose et celle qui est responsable de tout ça, c'est la glycogène synthase. On forme une longue chaîne de glucose reliés entre eux par des liaisons alpha 1,4. Et bien sûr, l'UDP ici qui est libérée, donc cette UDP, cette molécule reliée à 2 acides phosphoriques, elle va être libérée et cette UDP, donc ici c'est l'uridine diphosphate, va se transformer en UTP, donc en rajoutant un acide phosphorique qui vient de l'ATP. Alors, formation maintenant des ramifications, au même titre que lorsque l'on a fait la dégradation du glycogène, il y avait l'enzyme débranchante. Ici, nous allons avoir une enzyme branchante. L'enzyme branchante, comment elle va agir? Elle va transférer des résidus de glucose à partir de l'extrémité non réductrice de la chaîne à une autre chaîne voisine et elle va la relier par une liaison alpha 1,6. Voilà. En fait, voilà. Lorsque l'on aura 11 résidus de glucose, par exemple, donc la chaîne sera suffisamment longue. À ce moment-là, on va couper ici à partir de l'extrémité 4 non réductrice, il va y avoir coupure. Et ensuite, ces molécules vont être transférées sur la chaîne voisine, mais pas en élongation, sur
en liaison alpha 1,6, c'est-à-dire que sur cette molécule de glucose, on va utiliser le carbone 6 pour le relier à cette molécule de glucose qui va se lier à ce glucose par la liaison alpha 1. Vous aurez une ramification alpha 1,6. Donc l'enzyme est une transférase puisqu'elle transfère des résidus de glucose de la chaîne principale en coupant la liaison alpha 1,4, bien sûr. Il y a eu coupure alpha 1,4 ici, et en transférant vers le glucose en première position, ce glucose en première position, pour le lier à alpha 1,6, d'où le nom de transglucosylase en provoquant des branchements. La régulation du métabolisme du glycogène. Alors, il faut savoir que pour la dégradation, déjà, on va faire la dégradation, ensuite la synthèse. La dégradation utilise deux enzymes importantes, c'est la phosphorylase kinase et la glycogène phosphorylase. En fait, cette glycogène phosphorylase existe sous deux formes, une forme A et une forme B. La forme A, elle est active en étant phosphorylée et elle est inactive si elle est déphosphorylée. Mais le passage d'une forme à une autre se fait de manière récurrente, donc c'est des formes interchangeables. Il existe deux formes aussi d'une autre enzyme, la phosphorylase kinase, qui n'a rien à voir avec celle-là, et également une forme phosphorylée active et une forme déphosphorylée inactive. Alors, la phosphorylation du glycogène, donc vous avez vu qu'on a phosphorylé les glucoses au cours de la dégradation. La phosphorylation utilise deux enzymes, la glycogène phosphorylase et la phosphorylase kinase, qui deviennent actives quand elles sont phosphorylées. Il y a intervention d'hormones hyperglycémiantes, bien sûr, parce que l'objectif est de dégrader. Donc, quand on a besoin de sucre, on a besoin de faire sortir le sucre qui est emmagasiné. Pour ce faire, on est obligé de dégrader le glucose qui est stocké dans le foie essentiellement sous forme de glycogène pour le libérer parce que l'organisme en a besoin. Alors, il y a des hormones qui sont responsables de cette libération de glucose, on les appelle les hormones hyperglycémiantes, donc dont le rôle est de faire sortir et d'augmenter le taux de sucre, c'est le glucagon et l'adrénaline. Essentiellement, le glucagon au niveau du foie et l'adrénaline dans le muscle. Alors, que se passe-t-il? Ces hormones vont en fait se lier à la membrane plasmique. Et en se liant à la membrane plasmique, elles vont activer une enzyme qui est l'adénylcyclase, ou adénylate cyclase. Alors, que fait cette enzyme? Elle va former de l'AMP cyclique à partir de l'ATP. En fait, il va y avoir activation de l'ATP pour former de l'AMP cyclique. Cette AMP cyclique, justement, elle va activer une troisième enzyme qui est la protéine kinase. Cette protéine kinase, donc elle est déclenchée, elle est activée par le biais de l'AMPC. S'il n'y a pas d'AMPC, elle n'est pas activée. Et pour que l'AMPC soit présente, il faut qu'il y ait intervention des hormones pour catalyser la transformation de l'ATP en AMPC. Donc, la protéine kinase va phosphoryler la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase va phosphoryler la glycogène phosphorylase. Et ensuite, on va déclencher la glycogénolyse. Le contraire, la déphosphorylation des enzymes phosphorylase kinase et glycogène phosphorylase, elle va se faire non plus par une kinase, mais par une protéine phosphatase. Toujours des enzymes antagonistes. En conclusion, le glucagon dans le foie et l'adrénaline dans le muscle activent les kinases, donc inactivent la protéine phosphatase. Quand on active une kinase, on inactive la protéine phosphatase. Quand on active la protéine phosphatase, on inactive les protéines kinases. Alors, il y a une autre régulation qui se fait par le biais du calcium. Donc, nous avons vu la protéine kinase activée par la MPC. Ici, il y a une autre protéine, c'est la calmoduline.
et ça se trouve au niveau du muscle. Alors, la libération du calcium Ca2+, par le réticulum endoplasmique va entraîner la formation d'un complexe de 4 ions calcium, 4 Ca2+, avec la calmoduline. Et à ce moment-là, il y a une activation de la phosphorylase kinase. En fait, tout à l'heure, c'était la protéine kinase, activée par la MPC. Ici, c'est un complexe calmoduline calcium qui active la phosphorylase kinase, qui activera à son tour donc la glycogène phosphorylase et entraînant la glycogénolyse. Il y a un renforcement de l'activité hormonale du glucagon et de l'adrénaline. Alors, il y a un deuxième contrôle qui se fait par allostérie, c'est-à-dire les enzymes sont inactivées ou activées selon le cas. Donc, dans le foie, par exemple, le glucose va jouer le rôle d'un inhibiteur. Il va inhiber la dégradation du glucose. Il se lie à la forme 1 de la glycogène phosphorylase. Donc, le glucose, en se liant à la forme 1, il va empêcher la phosphorylase, la glycogène phosphorylase, d'agir et il va la rendre inactive. Donc, c'est un inhibiteur. Dans le muscle, c'est le contraire, l'AMP est un activateur. Il va se lier à la forme B pour la rendre active. Et en se liant à la forme B, l'enzyme devient active. C'est comme l'activation par la MPC, par le biais de la protéine kinase. Donc ici, la MP, au niveau du muscle, joue le rôle d'activateur. Maintenant, le G6P, le glucose 6-phosphate et l'ATP sont également des inhibiteurs. Ils vont se lier à la forme B. Ils ne vont pas la rendre active, ils vont la rendre inactive. Ils vont la bloquer en fait et elle ne pourra pas se transformer et devenir active. Donc le G6P et l'ATP sont des inhibiteurs. Le glucose est un inhibiteur et l'AMP est un activateur. Maintenant, l'autre voie, c'est-à-dire la synthèse, c'est la même chose. Nous avons des formes phosphorylées et déphosphorylées, donc la régulation de l'enzyme glycogène synthase ou synthétase. Alors, elle existe sous une forme déphosphorylée active et phosphorylée inactive. C'est l'inverse de tout à l'heure. La forme déphosphorylée est active, la forme phosphorylée est inactive. C'est l'inverse. Le glucagon dans le foie et l'adrénaline dans le muscle ne vont plus activer la glycogène kinase, ils vont freiner ici la glycogénosynthèse par l'intermédiaire de la MPC. Évidemment, quand on active la dégradation, on freine la synthèse. Quand on active la synthèse, on freine la dégradation. L'insuline va activer la glycogénosynthèse. Donc l'insuline est l'hormone antagoniste de l'adrénaline et du glucagon et c'est elle qui va activer la synthèse du glycogène. Comment elle va agir? Elle va agir sur une protéine phosphatase. Cette protéine phosphatase qui est déphosphorylée, qui va déphosphoryler la glycogène synthase pour la rendre active. Je vous ai dit, la forme de l'enzyme glycogène synthase, c'est celle qui est déphosphorylée. La déphosphorylation, elle va se faire par une phosphatase. La protéine phosphatase va déphosphoryler la glycogène synthase. Alors, le deuxième contrôle, le G6P stimule ici la forme inactive phosphorylée, c'est un inhibiteur. L'ATP, par contre, il enlève cet effet inhibiteur. Alors, pour résumer tout ça, voilà, en bleu, c'est ce qui est actif, en rouge, ce qui est inactif. Alors, protéine kinase A qui était inactive, AMPC dépendante, dès qu'il y a activation par la MPC, la protéine kinase devient active. En étant active, elle va agir sur la phosphorylase kinase inactive, elle va la phosphoryler par le biais de l'ATP et il y aura une phosphorylation de la phosphorylase kinase. L'activation se fait également
par le calcium, nous l'avons vu. Ensuite, la phosphorylase kinase qui est phosphorylée va agir sur la glycogène phosphorylase inactive pour la rendre active en étant phosphorylée. Une fois que la glycogène phosphorylase est phosphorylée, il y a dégradation du glycogène. En parallèle, cette protéine kinase AMPC dépendante, elle va agir en inhibant, donc en phosphorylant la glycogène synthase. Cette glycogène synthase n'est pas active sous forme phosphorylée, elle devient inactive. Donc quand on dégrade le glycogène, la synthèse est bloquée. En fait, voilà, le glucagon ou l'adrénaline sont des activateurs de cette protéine kinase. Cette protéine kinase, donc, qui agit sur la phosphorylase kinase, qui devient active en étant phosphorylée, et la phosphatase, ici, la déphosphoryle. Alors, quand on passe à la phosphorylase kinase, donc qui est déphosphorylée, cette protéine phosphatase agit en même temps en déphosphorylant la glycogène synthase. La glycogène synthase, quand elle est déphosphorylée, elle est active, alors que quand elle est phosphorylée, elle est inactive. Alors l'activation évidemment de cette protéine phosphatase se fait par l'insuline, au même titre que le glucagon active la protéine kinase pour phosphoryler ici. Donc les deux voies sont antagonistes. Quand l'une fonctionne, l'autre est inhibée. Quand l'une est inhibée, l'autre fonctionne. C'est ce que l'on appelle la régulation réciproque de la dégradation et de la synthèse du glycogène. Là aussi, c'est la même chose. Donc, ce qui est vert ici, c'est active. Alors, glycogène synthase, elle est déphosphorylée, donc synthèse du glycogène. Par contre, ici, glycogène phosphorylase, elle est phosphorylée. Elle est active, dégradation du glycogène. Mais il faut savoir que les deux voies sont antagonistes, c'est-à-dire qu'elles ne marchent pas en même temps. Voilà. L'adrénaline et le glucagon activent donc la glycogène phosphorylase pour libérer du glucose. Le glucose va se stocker sous forme de glycogène en utilisant la glycogène synthase par le biais de l'insuline. Alors, c'est un contrôle coordonné. Quand une voie est active, l'autre voie est inactive. La glycogène synthase est active, la phosphorylase est inactive. La glycogène synthase est inactive, la phosphorylase devient active. Évidemment, le contrôle hormonal, l'insuline et l'adrénaline et le glucagon. Ici, c'est une hormone hypoglycémiante. Lorsque il y a trop de sucre, il faut que l'organisme le stocke sous forme de glycogène. Par contre, ici, quand on a besoin de glucose, on libère le sucre par stimulation. L'adrénaline et le glucagon stimulent la dégradation, alors que l'insuline stimule la synthèse du glycogène. Voilà comment se fait l'activation par l'ATP. Ici, c'est de l'ATP, adénosine triphosphate. L'adénylate cyclase, qui donc libère cette AMPC, elle est cyclique, adénosine monophosphate, elle est cyclisée. Et il y a deux phosphores qui sont libérés, donc on prend ces deux acides phosphoriques, c'est ce que l'on appelle le pyrophosphate. Bon, l'adénylate cyclase donc forme la MPC, donc la MP ici n'est pas cyclisée, mais pour le décycliser, si vous voulez, c'est pour avoir de la MP, on utilise une phosphodiestérase, voilà, qui le décyclise et on a de la MP tout simple. Il faut savoir que la caféine et la théophiline vont inhiber la phosphodiestérase et vont favoriser la formation ou l'AMP cyclique. Je vous remercie.